Donc, du coup, là, je vais passer la parole à Yann, qui, lui, va présenter un petit peu voilà, va présenter sa structure, un petit peu justement le territoire qu'il a choisi, et puis pour organiser le concours, là, en 2021. Et puis, et puis les raisons pour lesquelles il a organisé le concours sur son territoire. Voilà, ce qui l'a intéressé au travers du concours. Donc, Yann, je te passe la parole. Oui, merci Christine. Donc déjà, je me présente, Yann Gouez. Donc, je suis technicien bocage basé dans le Finistère. Je travaille dans un syndicat d'eau, syndicat du Baléon. Et donc, c'était la première fois qu'on portait le concours, qu'on l'organisait réellement sur notre territoire. On avait déjà fait une phase expérimentale en 2019 via l'association des techniciens de bassin versant, mais c'était à l'échelle du département. Et cette fois, du coup, puisqu'on est une structure en fait qui porte le SAGE, donc avec des différentes actions, vous devez les connaître, hein, sur l'accompagnement au milieu agricole, zone humide, espace vert et bocage, sur la plantation, sur la filière de gestion durable des haies, etc. Donc, on s'était dit pour cette première édition, on va l'ouvrir à l'ensemble du territoire couvert par le SAGE, donc 56 communes, à peu près 900 km², vous voyez la carte. Et notre objectif, en fait, l'intérêt qu'on voyait, il était double, il était de renforcer la dynamique sur le bocage et l'agroforesterie. On parle bien à chaque fois bocage et agroforesterie, puisque nous, on est un territoire où finalement on parle davantage, c'est de la sémantique, hein, mais de bocage plutôt que d'agroforesterie. Donc, je fais bien attention d'utiliser à chaque fois les deux termes, même si au concours national, on utilise que le terme agroforesterie. Et puis, c'était aussi soutenir et encourager les agriculteurs inscrits dans cette démarche, parce que voilà, depuis plusieurs années, on travaille en lien avec ces agriculteurs pour la plantation, pour la gestion, comme je vous le disais. Et donc, c'est un bon moyen aussi pour les encourager, les mettre en avant et donner envie à d'autres de faire de même, quoi. Donc, c'est ce que je vais vous montrer un peu via les différentes diapos. Donc, on peut passer à la suivante si tu veux, Christine. C'est toi qui dois avoir la main sur le diapo, je pense. Voilà. Et donc, sur le bocage et l'agroforesterie, donc, est un peu au carrefour de plein de préoccupations. Justement, ça montre bien s'il y a une diversité d'acteurs là présents à ce webinaire. Ça montre bien que l'arbre est justement au carrefour de préoccupations sur le changement climatique, sur la qualité des sols, l'érosion des sols, sur la biodiversité et les continuités écologiques, sur la qualité de l'eau évidemment, et sur la production d'énergie renouvelable. Donc, nous, on travaille sur toutes ces thématiques-là. Ça permettait de rassembler ces acteurs-là et aussi du coup de les rassembler chez des agriculteurs avec nos élus référents. C'est aussi un soutien à l'économie locale non délocalisable, hein, le bois de bocage, un stockage de carbone également. Nos communes, nous, ça tombait bien, elles sont en pleine réflexion sur les PCAET, donc ça permettait aussi de sensibiliser ces services qui sont un peu plus éloignés généralement de ces thématiques-là au bocage et montrer qu'il y a des exemples déjà sur le territoire et que ça fonctionne. Et puis, nous, on est un territoire aussi touristique, donc c'était aussi de sensibiliser, prendre conscience qu'on est de ce paysage patrimonial et touristique et de le préserver, et de le mettre en valeur. Et ça c'est une question d'actualité qui doit aussi vous concerner sur la partie gestion durable des bords de route, notamment avec les déploiements de la fibre aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui se posent auprès des services techniques, voire même des agriculteurs. Et donc, montrer des exemples de gestion durable des haies faites par des agriculteurs qui ont des haies matures, comment on peut faire pour éviter notamment le lamier. Grâce à ce concours, on peut aussi aborder ce sujet-là. C'est ce qu'on a fait. Donc, on peut passer à la suivante. Voilà, comment tu as fait toi aussi sur ton territoire pour organiser le concours?
Oui, bah, tu as déjà dit beaucoup de choses. Oui, c'est juste pour illustrer, parce que enfin, ça peut varier suivant l'organisation de chaque territoire, évidemment. Mais voilà, nous, on avait organisé en fait bah, toute la partie, on avait préparé toute la partie communication, composition du jury, etc. Au printemps 2021. Entre enfin, à peu près à avril-mai, on a été un peu à la pêche aux candidats. Alors, du coup, on avait communiqué largement dans la presse, par mail, puisqu'on a du coup le listing de tous les agriculteurs de notre territoire, etc. Mais aussi, on s'est appuyé sur nous, les techniciens bocage, nos connaissances d'agriculteurs qui pouvaient être potentiellement intéressants et intéressés par ce concours. Et on les a ciblés en les contactant directement un par un, quoi. Donc, voilà, c'est pour vous dire ça prend un peu de temps souvent, cette étape. Et donc l'inscription, après, comme disait Christine, elle se fait en ligne. En fait, c'était enfin, l'année dernière, c'était ça, c'était comme comment dire, un questionnaire Google. Après, c'était soit moi qui inscrivais directement à l'agriculteur, soit l'agriculteur s'inscrivait lui-même. Voilà. Bon, des fois, c'est plus facile que ce soit l'organisateur qui inscrit, qui remplit le questionnaire pour que ce soit à peu près uniforme entre chaque candidat. Mais nous, voilà, on a eu quelques inscriptions spontanées. Donc, d'un côté, ça montrait bien la motivation de l'agriculteur. Et puis, donc après la visite du jury, je vais vous montrer un peu la composition de notre jury pour vous donner un exemple. En fait, la visite du jury, on l'a fait l'été, avant les congés d'été, là, fin juin. C'était très intéressant parce que aussi en termes de… Quand on l'avait fait en 2019, la visite du jury se passait l'hiver. Et c'est quand même nettement mieux de le faire l'été parce que déjà, voilà, on voit des arbres en feuilles, mais aussi en termes de communication, parce que pour les photos, notamment, c'est quand même bien plus, enfin, c'est plus vendeur. Il y a souvent des lumières plus belles. Et en plus de ça, vous allez voir, nous, on avait 8 candidats donc à voir dans la même journée. Les journées sont quand même bien plus longues en été, donc c'était quand même pratique dans ce sens-là aussi. Euh, voilà. Donc la remise des prix, on l'a fait après les congés d'été, en septembre, dans une des fermes lauréates. On avait invité du coup voilà, déjà tous les candidats, et puis après tous nos partenaires agricoles, institutionnels, financeurs, etc., à venir, le jury également. Donc c'était quand même un moment très, très convivial et très intéressant. Bon, voilà, après, pour des histoires d'organisation, on avait rajouté une remise des prix complémentaire parce qu'un des deux lauréats n'avait pas pu être là à la première remise des prix, donc on l'avait refait chez lui une deuxième fois en octobre. Et comme disait tout à l'heure Christine, pour voilà, une remise des prix des lauréats de chaque concours local à Paris au salon de l'agriculture. Donc là, c'est prévu le 4 mars prochain pour cette édition. Et nous, l'intérêt, c'est aussi finalement d'identifier des agriculteurs qu'on n'avait pas forcément dans nos listings et les intégrer dans un groupe technique. Là, cette année, moi, je vais commencer à animer ce groupe technique comme les groupes qu'on peut voir au milieu agricole, le groupe herbe notamment. Là, ce sera un groupe technique bocage agroforesterie. Parce que souvent, nous, sur notre territoire, certains agriculteurs ont le sentiment ils se sentent un peu seuls, quoi. Ils disent, ben, voilà, moi, je valorise, je gère durablement mon bois, mon bocage, etc. J'ai l'impression d'être seul sur mon territoire, mais en fait, non, sur un territoire un petit peu plus large, il y en a d'autres qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements. Et donc là, l'idée, c'est de les regrouper et de faire, voilà, de partager des expériences de chacun. Je vous ai mis sur le côté là là, j'avais fait des affiches, des bandeaux différents, et je trouvais intéressant d'intégrer voilà, pas juste mettre agroforesterie, mais intégrez-vous l'arbre dans votre activité agricole et donner des exemples, quoi. Valorisation du bois, production de fruits, biodiversité, bocage, pour que ça parle davantage. Comme je vous disais tout à l'heure,
l'agroforesterie, en tout cas, voilà, sur nos territoires, on sent que c'est un terme assez nouveau qui ne parle pas forcément. Donc là, c'était l'idée. Après, pour revenir aux inscriptions, souvent, il faut aller un peu à la pêche aux candidatures parce que c'est pas comme quand un agriculteur veut valoriser son produit, son fromage, son vin. Là, c'est des pratiques qui fait depuis déjà des années. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui cherche à valoriser en tant que tel auprès de ses consommateurs, même si ça peut être le cas au final. Vous allez voir tout à l'heure. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut souvent démarcher et expliquer un peu plus, parce que aussi c'est un intérêt territorial, quoi. Et donc, moi, j'expliquais ça aussi aux agriculteurs, c'est que peut-être que l'intérêt est un peu moindre pour certains agriculteurs qui, eux, ne cherchent pas à avoir une médaille, si on veut, mais par contre, faire passer un message et convaincre leurs voisins de faire de même, ça les intéresse quand même aussi. Donc, voilà un peu l'idée de la philosophie un peu de notre concours. Tu peux passer à la suivante si tu veux, Christine. Hop, il doit y avoir un décalage. Voilà. Donc, nous, on l'avait ouvert volontairement les 2 catégories parce que c'était la première fois qu'on organisait. Donc, on ne savait pas si on allait avoir beaucoup de candidats, pas beaucoup de candidats, plus sur une catégorie plutôt qu'une autre. Donc, quand on a déposé le règlement, on a déposé en mettant ces 2 catégories. On s'est dit, bon, au pire des cas, on enlèvera une catégorie si on n'en a pas assez, quoi, si on n'a pas assez de candidats au moment venu. Parce qu'il faut au minimum 4, comme Christine vous l'a dit tout à l'heure. Donc, voilà, on est parti sur la catégorie gestion, implantation. Pour rappel, un lauréat par catégorie. Et notre jury, il était composé, ça c'est très intéressant, d'avoir des experts vraiment d'horizons variés, grâce à justement ces thématiques, comme vous avez vu le schéma tout à l'heure, on peut se permettre d'avoir vraiment un panel d'experts différents. Donc voilà, plus un profil agronome agricole qui était le président du jury, un profil parce que aussi là nous on travaille sur le déploiement du label végétal local sur la production de plants forestiers labellisés végétal local. Donc c'était aussi un bon moyen d'intégrer et de parler de ça. Donc on a invité une pépiniériste qui est en train de s'installer en végétal local, Juliette Abadi. Une personne qui travaille en enseignement agricole du territoire, une paysagiste, et puis quelqu'un qui a plus la casquette botaniste, écologue de l'université de Brest. Voilà. Et donc c'était ça notre jury. Évidemment, pendant les visites, comme vous voyez sur les photos, il y avait bien plus de monde que le jury, parce que voilà, on avait nos partenaires étaient invités, les différents référents, les élus aussi du secteur pouvaient venir. Donc d'où ces photos-là. Comme je vous disais, les visites, c'est 1 heure par candidat. C'est vraiment de l'échange. On valorise pas. Enfin, c'est pas que la qualité de la haie qui est jugée, mais c'est aussi l'approche finalement et la philosophie de l'exploitant. Comment il intègre l'arbre en général dans son exploitation. C'est pas que uniquement la haie en question qui est inscrite dans le concours. Au vu de la grille de notation, c'est quand même aussi plus large. Et donc, c'est vraiment une forme de discussion et partage d'expériences, de conseils. Donc ça plaît beaucoup, c'est très intéressant. Mais du coup, ça prend un peu de temps quand même. Et puis, c'est souvent on a affaire à des gens passionnés, évidemment. Nous, on l'est aussi, les agriculteurs aussi. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, il faut un maître du temps. C'était moi ce jour-là. Déjà, on avait 8 candidats, donc 8 heures de visite. Le trajet entre chaque candidat, donc c'est pour ça, d'où un territoire, il faut qu'il soit un peu restreint quand même. On arrive à des grosses journées, quoi.
si on a 8 candidats. Donc, nous, on avait commencé à 7h30 du matin avec la délibération le soir avec le jury. Voilà, il était 21h, 22h quand on a terminé notre journée au final. On avait loué un minibus justement aussi pour que le jury puisse échanger entre les visites. Comme ça, on gagnait un peu de temps et puis ça permettait de débriefer entre chaque visite. Voilà, c'était ça notre organisation. Mais ça a bien plu, hein, le jury on a eu des bons retours aussi du jury. Mais voilà, si vous ouvrez les deux catégories, vous avez eu 8 candidats, je pense que c'est le max que vous pouvez faire sur une journée. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner pour illustrer un peu les profils des agriculteurs qui ont candidaté. En fait, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces thématiques, on peut rassembler autour de l'arbre vraiment différents profils, des jeunes, des anciens, des conventionnels, des bio, des maraîchers, des céréaliers, des producteurs laitiers. Voilà, enfin, vous pouvez le voir, hein, on a vraiment tout type de production et tout type de profil. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et de les rassembler à un moment donné, parce que leur point commun, en fait, c'est l'arbre. C'est plutôt pas mal. C'est pas tous les jours qu'on arrive à rassembler voilà, un panel aussi varié d'agriculture. Donc voilà, si tu veux passer. Oui, ah oui, si juste, ça me revient. On peut aussi rajouter des prix spéciaux. Donc, nous, notre jury, en fait, chaque candidat avait vraiment quelque chose d'intéressant à proposer. Et donc, même si parmi la grille de notation du concours national, certains étaient un petit peu plus, enfin, on va dire la note était plus faible par rapport au premier prix. On trouvait intéressant enfin, le jury trouvait intéressant, parce que moi je faisais pas partie du jury, trouvait intéressant de valoriser certains candidats quand même. Donc, on peut créer des prix spéciaux. Donc, nous, on avait créé un prix coup de cœur du jury et puis un prix spécial biodiversité et patrimoine bocager. Voilà, pour aussi quand même mettre en avant des fois ces spécificités-là au-delà des deux premiers prix. Voilà, donc à la diapo suivante, Christine. Juste en termes d'organisation et de temps passé, là, moi, c'était aussi la première fois qu'on l'organisait. C'était donc sur les deux catégories. J'estime grosso modo le temps passé un peu plus de 130 heures sur l'année. Donc, faut prévoir ça dans son calendrier. Mais justement, vu que c'est étalé sur l'année, on peut l'anticiper aussi. Et donc, nous, on l'avait intégré dans des financements dans le cadre d'un appel à projet régional en faveur des continuités écologiques à l'échelle du Baléon, où on a vraiment de multiples actions, et notamment sur le bocage, sur la filière gestion durable du bocage, etc. Et donc, on pouvait tout à fait l'intégrer là-dedans sans problème. C'est ce qu'on a fait. Et en termes de dépenses, c'est pas forcément énorme, à part du coup, le temps passé. On a juste voilà, loué un minibus, payé le repas du jury et puis acheté des lots aux lauréats, quoi. Donc, c'est pas non plus si cher que ça. Après, ce qui est possible, certains territoires l'ont fait. Je sais plus, je vois que Jérémy Guy est là de Morlaix Communauté. Il pourra peut-être compléter à la fin de la présentation, mais je crois que certains territoires, déjà organisateurs, ont aussi cofinancé par des entreprises privées. Ça peut être des coopératives laitières, etc., qui permettent de cofinancer ce temps passé ou les lots en local. Voilà, ça peut être aussi une idée. Christine, voilà. Donc le bilan, il est vraiment positif pour notre part, hein. Les objectifs qu'on s'était donnés ont été pleinement atteints.
On a des retours positifs très, très intéressants des agriculteurs et du jury, et puis des gens qui ont participé aux différents événements qui ont succédé à ce concours. Pour les participants, il y a une forme de reconnaissance, hein, évidemment, de leur pratique. On a communiqué finalement sur toutes les exploitations, parce que lors des visites de jury, finalement, il y a eu quasiment un article à chaque fois pour chaque candidat. Il y a une mise en réseau aussi, du coup, entre jury, candidat, technicien bocage. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de la pépiniériste végétale locale. Maintenant, elle est en réseau avec certains agriculteurs qui sont intéressés de planter. Voilà. Et puis, l'objectif du syndicat, c'était sensibiliser l'ensemble des agriculteurs. Ce que je vous disais, via aussi la presse, finalement, le message passe davantage parce qu'on montre que ces solutions existent, sont déjà mises en place et peuvent fonctionner et fonctionnent. Pour les collectivités aussi, il faut dire que c'est pas, notamment aux élus, dire que voilà, ça existe sur notre territoire, il y a ces pratiques-là, il y a ça existe également et c'est quelque chose qui est plutôt positif. Aujourd'hui, on sent bien là, les agriculteurs sont aussi dans cette attente de messages positifs. Au-delà on parle de l'agribashing, etc. Là, c'est une bonne façon de faire en montrant des exemples des gens qui font des bonnes choses sur leur territoire et puis donner envie à d'autres qui ne sont pas encore dans ces démarches, qui ne sont pas sensibilisés à ça, d'aller dans le même chemin, quoi. Et puis, là, c'était voilà, sur la gestion durable du bocage, sur la plantation, sur l'autonomie de l'exploitation, etc., etc. Et puis aussi, forcément, évidemment, on parle de nos actions, du syndicat et des partenaires institutionnels également. C'est un bon moyen, quoi. Donc là, c'est un extrait des articles, mais on en a eu pas mal, des articles de presse locale et agricole. Et puis, on a créé un petit événement le jour de la remise des prix. Voilà, des supports de communication aussi. Par exemple, j'avais fait un livret où chaque candidat est valorisé. Même s'ils n'ont pas le premier prix, ils le sont d'une manière ou d'une autre parce qu'ils avaient quelque chose d'intéressant à proposer également. Donc, on l'a fait sous forme de livret qu'aujourd'hui je diffuse en fait suivant les différentes réunions qu'on peut avoir sur le sujet, sur le territoire. Voilà, donc je pense qu'on peut passer à la suivante. Je crois que c'est juste une photo de fin. C'était juste pour saluer aussi l'engagement de ces agriculteurs, hein, que ce soit sur mon territoire, mais aussi sur tous les autres déjà impliqués dans ce concours, parce que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est sous forme d'échange. Nous, on ne l'a pas vu comme une compétition, mais plutôt voilà, un échange et un moyen d'encourager et de communiquer et de parler de ces thématiques. Voilà. Donc maintenant, je suis disposé à vos questions, évidemment.